Le 28 juin dernier, le conseil de surveillance de l'hôpital d'Ussel refusait de voter son budget et envoyait une motion à l'agence régionale de santé pour l'alerter sur la situation de la structure. Une sonnette d'alarme également tirée à la mi-août par Daniel Chassaing. Pour le sénateur corrézien, il ne s'agit pas encore de s'inquiéter directement pour la survie de l'hôpital, mais mieux vaut prévenir que guérir. Il ne s'agit pas, je dis, d'inquiéter la population. L'hôpital ne va pas fermer, pas de problème à ce niveau-là, bien sûr. Mais pour l'avenir, on voit que la dotation de l'hôpital est sous-dotée, en quelque sorte. Le déficit semble en effet plus structurel que conjoncturel, du fait des difficultés ayant tout d'un serpent se mordant la queue. Moins de chirurgiens, moins d'opérations, moins d'argent, etc. Les syndicats y voient notamment une limite du mode de financement de ces structures hospitalières en faible bassin de population. Il y a moins de praticiens, c'est lié effectivement à la tarification à l'acte, mais c'est aussi lié au fait que sans arrêt, tous les ans, les tarifs baissent. Donc même avec une activité en augmentation de 200%, on n'arriverait pas à couvrir ce déficit. C'est le système de financement des hôpitaux qui n'est pas adapté aux hôpitaux sur un secteur comme Ussel. Du côté de l'ARS, qui a déjà versé près de 2 millions de subventions depuis 2 ans à l'hôpital, on assure que l'avenir n'est pas menaçant, surtout s'il peut se conjuguer avec Limoges et Clermont. Nous travaillons très activement avec les deux CHU, le CHU bien entendu de Limoges et le CHU de Clermont-Ferrand, qui correspond aussi au bassin de vie naturel pour Ussel, pour faire en sorte qu'il y ait des postes partagés entre ces établissements et le centre hospitalier de Haute-Corrèze. Faire venir des praticiens avec une volonté affichée garantir au moins la pérennité de la maternité et du service des urgences.